Le Cameroun vient de se figer pour suivre cet important message à la nation. Après le temps du discours présidentiel, voici venu le temps des premières analyses et j'ai le plaisir d'accueillir l'éditorialiste Evelyne Mengakoun, directeur des rédactions TV, pour les premières leçons à tirer à chaud. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Aimé Robert, hello. Esther. Welcome Evelyne. Thank you. Tradition respectée, rendez-vous tenu pour un discours vérité, dites-vous. Aimé Robert, c'est une véritable raclée pour les liseurs de boules de cristal et les prestidigitateurs. Gageons qu'ils n'ont pas vu venir ce discours, ils n'ont pas prédit le style et la méthode dont on devrait pourtant savoir depuis le temps qu'ils sont intraçables. Le voici donc, le président de la République, qui surprend par un parler franc et direct, sans fioriture. Dès l'entame, il tacle les questions qui préoccupent et fâchent. L'accès à l'eau, la disponibilité de l'électricité, l'état défectueux des routes, la récurrence des accidents de la circulation, les revendications sociales des enseignants, l'approvisionnement en carburant, les ordures ménagères. Rien n'échappe à son regard introspectif, rigoureux et soucieux du bien-être des Camerounais. Le président de la République est dans la monstration d'une parfaite maîtrise des situations et des problèmes du quotidien. Les animateurs des forats virtuels et réels avaient beau scander que le bateau allait à la dérive, ils doivent maintenant ravaler leurs propos démesurés et reconnaître que le capitaine reste bien à bord et tient ferme le gouvernail. Vous parlez de fermeté, elle est un corollaire de la vérité que le président de la République a choisi comme code d'échange ce soir. Oui, dire ce qui est sans maquillage de mauvais goût par respect pour un peuple camerounais qui est capable de discernement. Tenez la crise du carburant de ces derniers temps. Il est important d'expliquer en langage facile que l'État ne peut plus supporter la lourde facture des subventions pour soutenir les importations des produits pétroliers. Les efforts consentis jusque-là pour maintenir les prix stables à la pompe sont insuffisants. La hausse est donc inévitable. Mais au moins, les consommateurs en comprennent les raisons. La bonne foi du gouvernement est sauve, malgré l'engagement du président de la République de tenter d'amortir l'impact douloureux sur le panier de la ménagère. Tous, nous savons désormais à quoi nous en tenir. Deuxième illustration de cette fermeté, le rappel du caractère inaliénable du droit à l'éducation de la jeunesse. Les solutions sont en cours pour assurer aux enseignants plus de dignité dans l'exercice de leur noble métier, mais la prise en otage du système éducatif n'est pas une option. Trop, point n'en faut. Ici également, Aimé Robert, le message est d'une clarté de cristal. Direct, ferme, mais également proche de ces dossiers, dans une démarche de suivi-évaluation. Et vous faites sans doute allusion au développement des grands projets miniers qui a constitué la grande annonce du discours à la nation il y a exactement un an. Exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Avima, Bandondo, Bipindi, Grand Zambi, Balam et Nabeba, la construction du terminal minéralier du port autonome de Kribi, la construction du chemin de fer Balam-Kribi. La cérémonie de lancement de ces projets a eu lieu il y a 3 jours seulement à Pékin, en République populaire de Chine, en présence des délégations de haut rang du Cameroun et du Congo. La mobilisation des partenaires est également déjà une réalité. Les entreprises telles que Best Way Financial Limited, Sinosteel, parmi une dizaine d'autres entreprises, sont intéressées au projet. Ces projets miniers devraient changer le visage du Cameroun et du Congo et booster le développement économique. Avec plus de 20 000 emplois directs et indirects, 20 000 milliards de retombées fiscales et pour le port de Kribi, l'acheminement de plus de 100 millions de tonnes de minerais de fer par an. Je termine par ce coup de cœur du président de la République à la veille du rendez-vous de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football d'Abidjan dès le 13 janvier 2024. Eh bien, les Lions indomptables. Petit rappel, ils sont un patrimoine national et la bénédiction du patriarche en cette veille de compétition vaut également rappel de la lourde responsabilité de porte-étendard d'une nation de gagneurs. Merci Evelyne. Avec vous, on va dire allez les Lions. Voilà, et on les pousse à la victoire. Thanks so much, Evelyn. Welcome. Also is Ben Menopufang, editorialist, deputy director in charge of TV News magazines. Good evening, Ben.
Good evening, Esther, and thanks for having me. Thanks for being with us. In your first reading of the head of state's message, you say he appreciates the efforts of his administration. He spells out some of the challenges, but also prescribes what Cameroonians should be doing to forge ahead. You're right on course, Esther. And in 26 brief minutes, the head of state makes a clarion call for an action in a manner and tone true to the visionary and charismatic statesman that he is. Reflecting on the year 2023 afforded the President of the Republic an opportunity as the father of the nation to make a critical appraisal of the country's legacies of successes and challenges over the past 52 weeks. On a stage befitting of a presidential promise to an all too expectant citizenry, the father of the nation sounds super confident that 2024 is a year during which government will be unwavering on delivering on the key strategic priorities like economy, security, and governance. While celebrating the wins and reviewing the obstacles, the President of the Republic came out tall and strong that Cameroonians must understand that the art of governance is a continuum, which still places a transitional responsibility on all those entrusted the duty of running the statecraft to provide a non-partisan and objective roadmap for 2024. We, as Cameroonians, one country, united under the will of God and actively growing on an indivisible entity, have been enabled year after year, decade after decade, to weather all stormy waters and emerge stronger and better where others have fallen and disintegrated. And in the reckonings of President Paul Biya, this has made Cameroon a unique nation across the sub-region, across the continent, and even across the globe. In 2023, like in the odd preceding years, the country's defense and security forces continued to show a resilience and make the nation proud, thereby challenging every Cameroonian without exception to continue backing these patriotic forces, community intelligence, especially in the restive regions of the country, because it is our collective responsibility to ensure that Cameroon remains safe, united, and peaceful for all its citizens from north to south, from east to west. And the head of state noted with measured satisfaction the fact that the ongoing fight against non-state armed insurgencies in the far north, the northwest, and the southwest regions has continually recorded very clear wins this year. The government and her partners have started the journey of reconstructing these violence-battered regions and slowly but surely returning internally displaced persons to their ancestral homes, particularly in the northwest and southwest regions. Boosting the country's economic growth was also highlighted by the president tonight. And you are quite on course, Esther, because from a purely economic standpoint, the President of the Republic again comes out on an emphatic note, hammering that despite the ongoing global economic crisis, Cameroon has been able to steer the storms. Inflation has been contained to some extent, and government has been resolute through its economic interventions to remain above the water during this period. The overall economic outlook remained moderately favorable, though somehow tottering on the fringes of tilting to the downside. However, supported by sustained activity in the secondary and tertiary sectors, with the likelihood of the real GDP of the country growing to hit the 4.2 margin by the year 2024. In 2023, Cameroon remained steadfast to its vision of creating a conducive business environment to attracting foreign direct investment, placing it at the heart of its development strategy while multiplying
and speeding up means to mobilize financing for its national development strategy and generate the necessary technological spillovers for the country's industrialization and economic development. And the President of the Republic is resolute at that, committing government to improve the business climate, redouble efforts at attracting foreign investment, and boost the private sector to speed up the drive towards emergence. And in all of that, the judiciary has a key confidence-building role to play, standing tall and remaining impervious to interference from whoever and from whatever sector such negative interferences may emanate from. The Russian war on Ukraine and the after effects of COVID-19, according to the president, came along with loads of financial burden and fiscal challenges, with plummeting inflationary pressure on households who felt the pinch in this country this year more than ever before. And do you conclusively say that for 2024, President Paul Biya projects for a brighter tomorrow for Cameroonians at large? Yes, and that is why it came out from this message that government also maintained dialogue with trade union organizations and pressure groups in all sectors to find a common ground on specific issues that otherwise would have disrupted normal economic and even national business. Teachers have been on the headlines for several years and for too long, and government heard their pleas and grievances. As a new year dawns come tomorrow, a new chapter opens for them with special provisions already entered on the state budget to take care of their woes and throes. But the President of the Republic, however, wants, and on a very emphatic and uncompromising note, that never and never again should the education of young Cameroonians be jeopardized or sacrificed on the altar of claims and demands commandeered by ulterior and pseudo-political motives that have nothing at all on the bearing of the educational system in Cameroon. That's how President Paul Biya and the President of the Republic delivers a fierce discourse urging action from all sectors of national life, where Cameroonians have particularly felt the pinch over the last 52 weeks. And he goes down to earth, empathizing with his fellow compatriots on their daily trials and tribulations with regards to the state of the road, the stagnation in fuel prices, the road networks in the country and some parts of the country, the challenges of garbage disposal in major cities of the country, the epileptic supply of water and electricity across the country, as well as the ugly face of road accidents on Cameroonian highways that aggrieved several families in Cameroon in 2023. President Paul Biya, while sounding a subtle warning to all the sectors that either failed or delayed to fix things, reassures Cameroonians of a major turnaround as we inaugurate the new year 2024. Therefore, as Cameroonians welcome the new year, they have every reason to look with hope to 2024, a year to move forward as a nation towards unity, progress, and prosperity, and a year during which the head of state challenges our dear indomitable lions to make this great football nation proud again at the African Cup of Nations in Côte d'Ivoire that rumbles off come January 13, 2024. Thanks very much, Ben Menopufong, editorialist, Deputy Director in charge of TV News Magazines, for that in-depth analysis of the Head of State's address. And it is now time, Emirobe, for us to go to Kribi, where we have the population of the South region who listened with rapt attention to that message. Absolument, Esther. Cap sur Kribi, la nouvelle ville de tous nos rêves de croissance et d'émergence, grâce au port anneau profond de Kribi, grâce à tous ces projets miniers. Cap sur Kribi, à Tabadine, Klianda, à vous l'antenne.
Thank you very much, Emerobe Bina, Esther Kima. We all watched that president's speech together with you and together with the population of Kribi gathered here at the esplanade of the Kribi City Council. And on our set, we have a special guest. That is the Senior Divisional Officer for the Ocean Division, Mr. Nuhu Bello. We have the City Mayor, who is Guy Manuel Sabi Kanda. And we also have at our table Chief Njombe Johnson Njoke, who is the Chief of Wokaka Village in Boya. You know why we brought him to our table. You're going to get that. We go over immediately to the Senior Divisional Officer of the Ocean Division. Once again, we introduced you before, but we just want your reactions after watching the President's speech. Thank you, Mr. Tanda. As last year, the Ocean Division was honored through this address of the head of state to the nation 4 times. He announced the construction, the beginning of the construction of the Ebolova Akomtu Kribi Road. He announced also the construction, the rehabilitation of the Edea Kribi Road. And he has also said that the effective beginning of the 2 project mining, or project mining in Grand Zambi, Bipindi, and the project of Sano Steel, which is in Lobe, Kribi. Ocean Division was very honored. Merci pour cette première réaction, Monsieur le Préfet. Et vous le disiez justement à l'instant, le président de la République a indiqué qu'il faut rechercher les voies et moyens d'accroître les ressources financières et pour soutenir l'économie nationale, ceci à travers la valorisation des réserves minières. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il a parlé des projets d'exploitation de fer de Kribi-Lobé et de Grand Zambi, de Bipindi Grand Zambi, pour ce qui concerne l'océan. L'État, dans son rôle de facilitateur, doit accompagner l'installation des grandes entreprises qui viennent justement booster ces projets-là. Quelles sont les facilités que vous leur accordez en tant que garant de l'État? Je voulais déjà vous dire que parlant de ces 2 projets annoncés, ils ont déjà bénéficié de toutes les facilités administratives nécessaires. Déjà à travers les procédures d'acquisition des terres qui ont été facilitées, tous les décrets d'expropriation ont déjà été signés et les entreprises minières sont déjà à pied d'œuvre. Parlant des autres facilités, comme vous le savez, l'État assure la sécurité des personnes et des biens. Je peux vous dire que dans le département de l'océan, tout est mis en œuvre pour que les entreprises continuent à s'installer en toute quiétude. Et je peux aussi rassurer de ce qu'au niveau des services administratifs, des guichets spéciaux sont mis en place au niveau du département de l'océan pour faciliter toutes les formalités administratives nécessaires. Monsieur le Préfet, la vie dans l'océan est loin d'être un long fleuve tranquille. Et avec le développement de Kribi, pôle économique en devenir, avec la mise en service du port en eau profonde de Kribi, c'est la ruée vers les terres. Chacun veut acheter un terrain à Kribi. La question foncière est aujourd'hui devenue un vrai serpent de mer, avec ces litiges qui se multiplient. Comment vous faites cet arbitrage? Oui, je voudrais aussi confirmer ce que vous avez dit. Depuis que Kribi est devenu cet Eldorado, grâce à la volonté du chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui a bien voulu mettre en place le port autonome de Kribi et tout le complexe industriel portuaire, donc toutes les infrastructures qui vont avec, il y a eu une ruée des populations vers le département de l'océan à la recherche des terres. Évidemment, cette ruée aussi a été à l'origine de plusieurs litiges fonciers. Et nous avons, à travers nos différentes commissions consultatives, présidées par les autorités administratives, et les différentes instances de règlement, nous avons mis en place un cadre de règlement de ces litiges. Mais nous essayons surtout de les prévenir en évitant de procéder, par exemple, aux immatriculations des parcelles de terrain relevant du domaine national ne supportant pas de mise en valeur. Comme vous le savez, la loi camerounaise interdit les immatriculations de terres qui ne supportent pas de mise en valeur ou qui supportent des mises en valeur postérieures à 1974.
Donc pour ce qui est du département de l'Océan, nous avons donné des instructions fermes à nos collaborateurs, les sous-préfets, pour éviter déjà tous les accaparements des terres auxquels nous avons assisté il y a quelques années, à mettre un terme à ces accaparements, mais également nous insistons sur le respect des procédures foncières et domaniales. C'est la prévention que nous sommes en train de mettre en place. Pour ce qui est des procédures qui avaient été mal menées, la justice qui est compétente en politique foncière qui sont déjà établies et à pied d'œuvre pour également redresser la situation. Merci, M. Nuhu Bello, pour ces éclairages. Maintenant, je me tourne vers le patron de la ville de Kribi, M. le maire Guy-Emmanuel Sabikanda. Kribi, la belle, qui devient une ville plurielle avec une kyrielle d'activités économiques liées justement à la mise en service du port en eau profonde de Kribi. La ville de Kribi subit le port ou alors elle vit du port? Je ne pourrais pas prendre parti. J'apprécie la poésie, la rime, pluriel, kyrielle et autres. Là, j'apprécie ça hautement. Et j'apprécie aussi l'honneur qui nous est fait, un honneur important pour que la ville soit choisie pour un plateau spécial en ce jour de l'an, je l'ai dit tout à l'heure, spécial. Fin de l'année, nous sommes aux dernières heures. Kribi vit avec le port. Le port est dans la ville de Kribi. La présence du port a entraîné évidemment une explosion démographique avec tout cet art. À côté de l'explosion démographique, il y a une croissance exponentielle des activités, des gens qui viennent chercher fortune. Et la ville connaît aussi, à une vitesse assez sérieuse, son extension avec tous les travers, peut-être dont on parlera tout à l'heure. Tous les travers dus à cette extension, c'est-à-dire occupation anarchique, achat des terres sans passer par devant notaire, et à côté de ça, le grand banditisme qui s'installe. Heureusement que les forces de maintien de l'ordre veillent, mais je vous assure, Kribi, le port a apporté un plus dans la ville de Kribi. Et vous parliez des travers tout à l'heure, c'est vrai, il faut le dire. Kribi qui respire désormais un air de modernité, mais qui en même temps subit des travers. Avec la ville qui se développe, forcément, il y a autre chose de pas bien qui se développe, à savoir l'insécurité et le banditisme. Quelles sont les actions que vous menez pour juguler tout ça? Une des actions serait la mobilité urbaine. Faciliter la mobilité urbaine ici pour que les interventions soient assez aisées et rapides. Et c'est pour cela que la communauté urbaine, sur fonds propres, et je m'en vante, a acquis des engins de travaux publics pour ouvrir, pour désenclaver. Parce que je me suis laissé dire par un des responsables des forces de maintien de l'ordre qu'ils avaient de la difficulté à atteindre certains quartiers. Donc, faciliter pour que cela aille. Deuxième chose, dans la lutte, l'éclairage public. Voyez un peu, ça s'est étendu, nous sommes là depuis 3 ans, mais on a fait un effort louable. N'eût été ces intempestives coupures et néo, qui baissent, qui dérangent, ça nous affaiblit dans notre effort de l'éclairage public. Parce qu'une des premières sécurités ici, c'est l'éclairage public. Donc, on laisse, à côté du réseau normal et néo, on a fait un effort pour mettre déjà des lampadaires solaires et nous allons continuer dans ce sens-là. Ça fait partie de la sécurité. Thank you very much, the city mayor of Kribi. Just next to you, there's one person, Chief Njombe Johnson Njoke, whom you and other inhabitants of Kribi received, and he is settled here. We just want him briefly tell us your story and tell us how you were received here in Kribi. Thank you very much. I'm highly honored to be part of this panel. Kribi is one of the growing cities in the country. I want to thank the administration headed by the head of states and especially the SGO
for Kribi, Mr. Nuubelo. Yes, I came please. here as an internally displaced. I'm doing agriculture here, and I feel at home based the way I've been received by the Kwasio people and the Batanga people. I don't even think of going back to Boya, even though I'm a traditional ruler, because here we produce a lot of food and I'm highly received. You have not told us what happened that you were Yes, as a chief. As a traditional ruler, I've been a chief for 25 years. I was the first chief who was kidnapped by the so-called Amazonians. We made 21 days in their forest, and I was invited here by the late paramount chief of Kribi. When I came, unfortunately, he too passed with wife. But behold, I've been received because the administration has made a favorable environment for me. I work my farms, my family is here, my children go to school. I don't think as a stranger here because... Thank you. And just the last question and be brief. That your story, have you noticed that is the story of the other people who have been received here? Yes, there are many people who are also internally displaced and they don't really feel it because we feel at home being here. Thank you very much, Atta Badine Omar. I think we should just get the last word from the senior divisional officer and hand the microphone back to Aimé Robert Bina and Esther Kima. Alors, la dernière question, Monsieur le Préfet, sur les mesures de sécurité ici à Kribi. Est-ce que les mesures de sécurité sont assurées pour permettre aux populations de vivre en harmonie et en symbiose? Effectivement, toutes les mesures sont prises pour assurer une sécurité de tous les instants à l'ensemble des populations de notre département. Et je peux vous dire qu'il y a des mesures spéciales qui ont été prises pendant ces fêtes de fin d'année et qui ont consisté non seulement au renforcement des patrouilles, mais aussi à des opérations coup de poing qui se multiplient dans la ville de Kribi, par exemple, pour pouvoir mettre en difficulté toutes les personnes qui veulent mettre en insécurité nos populations. Donc nous continuons juste de demander à ces populations de nous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir lutter contre cette insécurité. Il faut noter, lorsque la ville grandit, évidemment, il y a parmi les personnes qui arrivent dans la ville de Kribi, dans le département de l'Océan, des personnes de mauvaise moralité. Donc il appartient donc à nos populations de pouvoir dénoncer ces personnes de mauvaise moralité et que nous puissions ensemble lutter contre l'insécurité. C'est une œuvre de longue haleine, une œuvre de tous les instants pour que nous puissions continuer à assurer. Mais je peux vous assurer que le département de l'Océan est en sécurité et que c'est ce qui va continuer à être assuré avec la... Thank you very much, Mr. Senior Divisional Officer. We also felt that security. We have been here for 3 days and we had that. Thank you very much, the City Mayor of Kribi. Thank you, Chief Njombe Johnson. Thank you very much, the people of Kribi who came. You must have noticed that we have senators, we have other important personalities, and we just want to thank you for being that. I have been here with Atta Badine Omar. Oui, Kylian Dandifo. Aimé Robert Bina, Estakima, nous nous apprêtons à vous retourner l'antenne en signalant tout de même que Kribi, c'est une ville de paix. Comme l'a dit tout à l'heure le chef de la communauté Bakweri, qui a été accueilli ici à Kribi comme un fils de Kribi, c'est une ville de paix et de paix. Paix comme port en eau profonde de Kribi, paix comme pêcheur, paix comme plage, paix comme poisson, paix comme le phare de Kribi et beaucoup d'autres paix encore. Au moment de vous rendre l'antenne, nous signalons Kylian Dandifon l'a dit tout à l'heure, nous avons l'honneur d'avoir ici dans ce public, et le chef de l'État a fait un clin d'œil aux Lions indomptables, nous avons donc l'honneur d'avoir l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila qui est venu suivre ici en direct le message du chef de l'État à la nation. Nous avons aussi eu l'honneur d'avoir parmi nous le consul général du Cameroun à Dubaï, mais aussi le sénateur Grégoire Mbamba et beaucoup d'autres hautes personnalités. À vous Yaoundé et bonne année 2024 à tous les Camerounais. Thanks very much, Atta and Kylian, for that report. It was detailed and we had a feel of what Kribi looks like, and especially the accompaniment they gave to internally displaced persons from the northwest and southwest regions. Kribi, a town of peace. And it is now time for us to have some of our choice guests on this special edition.
the Interim Minister of Mines, Industries and Technological Developments, Professor Fu Callistus Gentry. Good evening, Mr. Minister. You're welcome. Thank you. And another professor, Professor Ernest Molwa. You're the Deputy Vice Chancellor of the University of Bamenda. You're welcome. Thank you so much. I'm glad to be here this evening to discuss the Head of State's speech and address to the nation, to the people of Cameroon. Première question pour vous, Monsieur le Ministre. Vous revenez fraîchement de la Chine. Vous êtes rentré de Pékin hier seulement. La preuve même de la continuation, de la matérialisation de toutes ces annonces faites par le chef de l'État. Et pendant ce voyage, vous avez activé, vous avez procédé au lancement avec les partenaires chinois de ce méga projet minier Nabeba Mbalam. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Oui, il est bien vrai, nous rentrons de Chine avec de très bonnes nouvelles. D'ailleurs, avant de partir en Chine, on a inauguré le démarrage technique, proprement dit, de la mine à ciel ouvert de Mbalam, quelques jours avant de partir en Chine. Et je peux vous assurer que devant le consortium de presque 8 différents acteurs, celle qui construit le rail, la mine, la partie environnementale et tout, je peux vous assurer qu'en février, il y a une forte délégation chinoise qui arrive et on a bouclé le premier financement pour ce projet dont le président de la République a fait allusion. Et je suis très sûr que le projet Mbalam, on était avec les Congolais, le ministre d'État congolais, avec le ministre des Transports camerounais, et je pense que nous avons rentré avec de très bonnes nouvelles pour soutenir. Alors, dans cette nouvelle dimension où le Cameroun a changé de dimension, vous aimez à le dire, nous sommes partis du stade de potentiel, aujourd'hui à producteur, et on change même de dimension avec tous ces projets. Nabeba Mbalam, il y a aussi le projet Grand Zambie, le projet Kribi Lobé. On dirait que ça va être, pour ainsi dire, des game changers qui vont permettre au Cameroun de changer de dimension de 1%, d'un apport de 1% du PIB. À combien, à peu près, estimez-vous l'apport de tous ces projets miniers à court et à moyen terme? À partir de 2024, le Cameroun devient un pays exportateur net de fer, provenant de 3 projets miniers. On attend le projet Sinosteel en 4 millions de tonnes de fer. Pour Grand Zambie, on commence avec 2 millions de tonnes de fer. Et même pour le projet Mbalam. En attendant la construction de rail, on va commencer à transporter les fers par d'autres moyens qu'on a décidé avec les Chinois. Donc, les revenus sont énormes. Et je peux vous assurer que le port de Kribi, avant même la construction des terminaux minéraliers, a pris les dispositions. On était à Kribi plusieurs fois. Et le Cameroun, avant la construction des terminaux minéraliers, peut gérer au moins 10 millions de tonnes de fer avec les facilités existantes au port de Kribi. The head of state in his address was quite optimistic and projected on the kind of contribution that the mining sector can bring as far as the economic development of Cameroon is concerned. It's a moment where we will be equally putting into application the new mining code that has been promulgated into law. Could you give us some of the details on what will be changing in order to ensure that this vision is attained? Yes, just in line with his question, the mining code was meant to assure that Cameroon gets a net benefit from a transition from a potential to a mining nation. As I said, from today, in a few hours, in 2024, Cameroon becomes a net exporter of iron ore. And the mining code was to back this up. At first, we could only rely on dividends, with 10% carried free by the state. But the mining code gives us the right to have a production sharing agreement, which already we tried in Kribi, up to 1%, which means as a Kribi project starts, Cameroon has 1% before entering into any taxation deals. So that we did without a law. This has now been promulgated to law, and besides the nominal 10% by the state, Cameroon will negotiate
up to 15% of direct, in English is net smelter value, to have it as an asset which is not negotiated in the normal company taxation schemes. An important actor is going to be Sonamin, and it's also important for Cameroonians to get to understand how will it benefit the average Cameroonian, because when they talk about mining, exploitation and production, it's still a dream for most Cameroonians. Yes, look, the project of Balam Nabeba, which the president cited, it's a mega project. It's a sub-regional project. We're looking at 20,000 jobs in this full-scale development. We're not only trying to deal with the upstream sector, we want to do a downstream sector where there will be industries which will transform the iron ore, which is at 70% at the mining site, to 100%, which will be used for local industries. So it's a huge game changer that touches not only the mining sector, but the industrial sector for local transformation. And the role of Sonamin? Sonamin is the representative of the state in all of this. Sonamin carries the shares of the state. All the negotiations we're talking. Sonamin, the state cannot be seen as a moral person in the company. So the Sonamin presence guarantees all the state interests and everything that we have negotiated in the mining convention. Une question pour le professeur Ernest Moloa. Le Cameroun va donc changer de dimension grâce à l'apport de tous ces projets miniers. Ça, c'est un front de la bataille économique, mais nous avons d'autres fronts évoqués par le chef de l'État ce soir, notamment la problématique du déficit de notre balance commerciale, 1500 milliards par an. Et donc, la solution, c'est l'impôt substitution, dans laquelle le gouvernement est engagé depuis quelques années. Mais comment aller plus vite pour que nous puissions consommer ce que nous produisons et que nous puissions produire ce que nous consommons? Yeah, thank you so much. So it's on two fronts. The government of Cameroon, with the presentation of the head of state's speech tonight to the people of the country, it's seeking on ways to increase revenue and at the same time cut on expenditures. So when the head of state evokes the mineral resources in the country, it paints a picture of not only our potentials, but on the need to exploit that natural resource, bring them upstream, take it to the market, and generate that revenue which the country needs to plow back into social services, hospitals, roads, and so on and so forth. On the other angle of things, Cameroon needs to cut on cost. And one way of cutting of costs, not only one way, but very, very important and significant, is by import substitution. A lot of imports means that we are losing currency, we are losing hard-earned foreign exchange to pay for imported commodities, which we could produce at home. So we could save revenue, we could save foreign reserves and foreign exchange by producing the same commodities, which we already have the potentials to actually produce. So now the head of state in his speech tonight evokes the issue once more of import substitution. Import substitution cuts across diverse commodities. The easiest that comes to mind is agricultural commodities. Okay, so much importation of livestock in terms of fish, poultry birds, rice, wheat. 156 milliards pour le blé, 160 milliards pour le riz, 134 milliards pour le poisson, 143 000 tonnes d'importation pour l'huile de palme, ainsi de suite. For which we have the potentials already, given our prime location, given our destiny of geography, you know, located in the tropics, you know, around the equator, with a veritable climate which allows us, you know, to produce all of that commodities. But we have not been able to do that because of a long-term politics since the 1960s of so much effort on export commodity production, cocoa, coffee, rubber, at the expense of commodities which we need for day-to-day consumption, for which those commodities are also commercial, and they're also commercial commodities. But because there was a nuance, there has been a nuance over the years on agricultural policy with so much emphasis, you know, on what the colonialists left
But what do you think, Prof, about the issue of industrialization? We have the potential, but with the absence of adequate industrialization, don't you think that's one of the reasons why the import substitution policy is yet to gain the kind of ground that Cameroonians expect? There are so many factors that affect our over-reliance on imports. First, there is lack of sensitization and awareness and marketing of Cameroonian produced commodities. For example, cassava flour could be used in the production of bread, but we've not done that job, we've not done that assignment, you know, to sensitize our people to know that, yes, cocoyam flour, plantain flour, cassava flour is as equally as good as wheat flour. Therefore, we are losing so much revenue and so much foreign exchange, you know, for that. So that's the first angle of things. The second is the entrepreneurial potentials, the entrepreneurial skills, this culture of creating wealth, particularly out of agriculture. It's completely silent. It's not that we are pushing for it, but it's not gaining traction yet. And this is a time that when we are pushing for a policy on import substitution and we are pushing for, you know, a growth and employment strategy, you know, to ensure that Cameroon emerges in the year 2035, we must push the entrepreneurial potential, entrepreneurial skills of things. Cameroonians must be trained, especially Cameroonian youths of today, must be trained to be attracted into agriculture and into business in general. Et alors, comment ne pas vous interroger également sur la problématique de l'accès à l'énergie, un des problèmes qui obère quand même la compétitivité de notre économie, malgré une puissance installée de 1600 MW, la production en énergie électrique reste insuffisante au Cameroun, d'où tout l'espoir que cristallisent les attentes que génère le barrage de Nachtigal et ses 420 MW de puissance installée annoncée par le chef de l'État de manière incessante. So, to get what we need in terms of output, there must be input. It's not only the human potential I'm talking of, the human capacity, you also have the utilities, resources, in terms of road infrastructure, in terms of water, in terms of electricity. Therefore, we must do that investment in terms of generating the amount of electricity to be used for large-scale industrial projects. Our foreign friends and partners who want to engage in foreign direct investment require so much electricity, so much energy supply for large industrial projects. So you now understand and appreciate the politics of President Biya, the head of state, father of the nation, in pushing for the large-scale projects in terms of generation of electricity and, you know, the Memvele, you know, the Nachtigal, and so on and so forth. So those projects you are talking of are also handy, but they are important parameters to drive the economy as inputs so that we can generate the electricity that we need in our industrialization. Une dernière question pour le ministre des Mines. On a beaucoup parlé de ces projets miniers. Il y a également des projets que vous considérez que des projets de moyen terme, comme le fer de Ngoyan, le lithium d'Akonolinga, les thèmes de Mayo d'Arlé, mais aussi des projets de long terme, comme la bauxite de Fongotongo, l'or de Bibemi, j'en oublie. Quel est le chronogramme de ces moyens et long terme, au-delà de ces courts termes? Oui, comme vous le savez, nous avons adopté cette typologie de projets court terme, projets qui pouvaient démarrer dans l'espace d'un an. On vient de voir 3 qui ont pris la place. Mais il faut aussi noter que le président de la République a parlé de potentiel en or. Nous avons aussi démarré le projet de l'or de Colomine. Et nous avons pris les mesures pour changer les paysages, le projet artisanal, pour migrer vers le système clos, pour migrer vers le système de petites mines. Je pense que l'accent va être mis sur la transformation de cette hasard qu'on voit dans les systèmes clos qui vont être plus rentables et le potentiel existe à l'est, à la Demawa, au nord. Et parlant de projets à moyen terme, on a le projet Bibi, mais bien sûr, qui est déjà un projet qui peut démarrer à moins de 2 ans. On a les projets comme le projet Nkout, en Chine, on a
intégrer ce projet avec le projet de Mbalam, vu que les deux projets sont très proches. Donc l'année prochaine, on va voir, ou bien cette année, on est quasiment en 2024, on va voir beaucoup d'autres projets. Le Cameroun peut voir l'avenir en or. Absolutely. In a short while, Mr. Minister will be going to Jabane to meet our reporters who are there. But, Professor, what is your reading as an economist of the weight of the state subsidizing petroleum products, which the head of state mentioned in 2022, almost 1,000 billion, and it dropped in 2023? Is there likelihood that it's going to drop, and how is that going to affect the average Cameroonian? The manner in which the head of state presented it tonight, it looks like a foregone conclusion that he evoked it from a problematic angle that is a burden on the public expenditure, and therefore there is a likelihood and it's very, very strong potential that there will be a reduction of subsidies in the fuel, and that will imply that a potential increase in fuel pump prices. But all over the world, governments give subsidies because true capitalism doesn't work. Capitalism, where government needs to come in and aid in reducing the stress of free market forces on the population. Therefore, subsidies will still be there, but it begins to look as if it's going to be reduced, and Cameroonians should brace themselves for a slight increase in the price of petroleum. Merci professeur Ernest Mouloua d'être venu partager ses analyses avec nous en plateau. Merci monsieur le ministre et bonne continuation dans ces projets miniers. Nous allons directement mettre le cap sur Djabane, c'est dans la péninsule de Bakassi. Djabane, dans un poste de commandement avancé des forces de défense et de sécurité, d'où nous regardent et nous attendent nos envoyés spéciaux Pierre Evembe et Albert Djembonde. Bonsoir à Djabane. Thank you very much. Welcome back to Bakassi Emerobe Estakima, a direct connection between President Paul Biya and Defense and Security Forces here in the Bakassi Peninsula, because even when the head of state spoke about issues, cost of living, inadequacies in water supply and electricity, and of course access to education, knows fully well that all of this is only possible if peace and social cohesion is actually guaranteed by defense and security forces. And remember that we are in the southwest region and in the Bakassi Peninsula, where we have lots of petroleum platforms which are being secured by civilian defense and security forces. And so when he talks about the rehabilitation of Sonara and also about broadening the tax base, the defense and security forces here know that the head of state is calling them to duty. And of course, emotional even when he spoke about the gruesome killing of innocent Cameroonians in a Bweko in Mamfe during the year. And of course, when the head of state also talks about the need for the army nation concept, which puts the population at the forefront in the collaboration with the administration and defense and security forces. Obviously, he's also talking there to defense and security forces. So all through the head of state's speech, the minister delegate at the presidency in charge of defense, the governor of the Southwest, as well as all the regional security officials who were listening to that speech, equally knew that the head of state was giving them orientations and instructions as to what 2024 should look like nationwide. Merci Albert. Bonsoir Estakima, bonsoir Aimé Robert. Le discours de fin d'année du président de la République a été suivi en direct sur les antennes de la CATV. Ici à Djabane. À Djabane, c'est près de 11 heures de route, c'est-à-dire voie terrestre et voie maritime, 6 heures de voie maritime. Et tout a été suivi ici en direct par les troupes. C'était une chose à retenir ici, une des choses à retenir ici, c'est que le président de la République, le chef de l'État, chef des forces armées, est satisfait des troupes sur le terrain. Le chef de l'État, chef des forces armées, salue la bravoure et le professionnalisme de ces troupes qui, au quotidien ici, sillonnent les 402 km de côte
qui sont en proie généralement à des trafics divers illicites d'autre part. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les populations de Djabane qui sont ici venues communier avec les forces de défense ont été appelées à plus de collaboration avec leur armée. Mais la suite se poursuit ici. Vous voyez, un dispositif a été mis en place, Albert. Je crois que vous avez le programme. Qu'est-ce qui est prévu? Exactly. There's going to be a toast that will actually be like the icing in the cake to recognize the efforts that have been made by defense and security forces. And I must tell you that a Minister of Defense spending the 31st of December in Djabane is something the Bakassi Peninsula and Dian Division has never seen. This is happening on the extreme instructions of Commander-in-Chief President Paul Biya. That will culminate with the Epaulet Award ceremony, an event that will be broadcast live on CRTV. And I must tell you that authorities from all of the Indian Division are here. Populations have come from far and wide to celebrate this big-time moment with the entire nation. Oui, Albert, il faut saluer la prestance de nos équipes techniques qui ont permis que cette traditionnelle visite du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, l'année dernière c'était à Garoua-Boulaye, cette année c'est ici à Djabane dans la péninsule de Bakassi. Djabane, vous savez, est très symbolique pour le Cameroun parce que c'est ici qu'il y a eu la première attaque des troupes nigérianes et heureusement tout est rentré dans l'ordre de façon pacifique grâce à la dextérité du président Paul Biya. And we are happy today that there is a perfect harmony between the Nigerian community and the Cameroonian community. The excellence of relations is being actually celebrated here. It just shows you about the clairvoyance between President Paul Biya and President Olusegun Obasanjo, making these two communities to know that they may belong to two different countries, but they are people who share the same geographical and historical affinity, and that is what will be celebrated between this night and tomorrow here in Djabane with the presence of the special envoy of the head of state. So thank you very much. We're looking forward to seeing how it's going to be. It's going to be a long celebrative night here. Très longue célébration. Nous saluons ici la dextérité de Olivier Kounou, le monteur. Nous saluons l'opérateur de TVU, Thomas Danga, et nous saluons nos chers caméramens Elvis Kana and Jean-Baptiste Bachom. Merci. À vous l'antenne. Thank you very much, gentlemen. Merci à vous, à Djabane, à Pierre Evembe, Albert Djebondé et tous les envoyés spéciaux de la CRTV dans une posture de véritable bataillon rapide d'intervention de la CRTV sur ce front de combat médiatique également. Retour dans ce studio IBC à la maison de la radio à Loncac avec un nouveau panel d'invités, le professeur Armand Leca, sociologue, et Anthony Nokengwese, secrétaire général du Conseil régional du littoral, qui était avec nous en première partie. Rebonsoir pour vous et bonsoir et bienvenue au professeur Armand Leca. La première question sera pour le professeur Armand Leca, sociologue. Comment le sociologue réagit à la tonalité du discours du président de la République qu'on a vu très proche de nos préoccupations quotidiennes sur l'accès à l'eau, à l'électricité, les problématiques d'enlèvement des ordures, les voiries, j'en oublie. C'est un président, en dépit de sa position jupitérienne, très proche de nos préoccupations de tous les jours. Oui, je crois que même si c'est toujours un discours attendu, il est souvent aussi très attendu sur, disons, la précision et la puissance du diagnostic. Et je crois que c'est un motif de satisfaction et c'est un élément de force qu'il faut reconnaître qu'on aurait pu croire que le président de la République allait faire un discours d'évitement au regard du stress collectif suggéré par toutes ces situations que vous évoquez, la crise des ordures, la crise du carburant, pour faire simple, la crise un peu du système d'enseignement avec ce que ça implique dans l'accompagnement des enseignants, ça a été évoqué, mais aussi même la crise de la circulation routière avec la crise de la voirie, etc. Donc le chef de l'État, en faisant ce diagnostic tout à fait froid, je crois, a rejoint la plupart des Camerounais, en tout cas dans la perception qu'ils ont des sujets d'inquiétude qui ont alimenté notamment ces derniers semestres leur vie quotidienne. Et donc cette sorte de proximité, disons dans l'analyse des phénomènes, a, je crois, été un élément extrêmement rassurant.
Le chef de l'État est revenu également sur une occurrence, le train de vie de l'État. Les Camerounais ordinaires, ils regardent un État, en tout cas des hauts fonctionnaires, qui parfois mènent grand train. Et le chef de l'État, lui, est très préoccupé. Il demande de réduire les dépenses de fonctionnement de l'État. Si vous demandez de suggérer peut-être quelques mesures symboliques qui pourraient frapper l'imaginaire collectif de voir que ce gouvernement se serre la ceinture, ce serait quoi, par exemple? Alors, je crois que ce qui vient d'abord à l'esprit peut-être va être le parc automobile de l'État qui a souvent été extrêmement présent, notamment dans la manière dont les Camerounais, les citadins, le perçoivent. Et je crois que si des choses sont faites dans ce secteur, ça peut aider. Il y a bien sûr d'autres secteurs qui sont parfois moins visibles aux yeux de la plupart des Camerounais, qui n'ont pas toujours accès à la manière dont l'État traite de manière tout à fait spécifique un certain nombre de ses agents. Et donc, sur ce plan tout à fait précis, et en communiquant sur ces éléments, je crois que ça peut être, disons, des mesures importantes. Et je pense que ce n'est pas la première fois que cette occurrence revient avec une certaine, disons, insistance. Je crois que ça peut parler à l'émotion des Camerounais et ça peut être salué. Et l'autre occurrence, vraiment, maybe Prof can talk a little bit about the education aspect. You know, the President of the Republic talked about the right to education and how education should be carried on in this country, especially in some areas that are thwarted. As a sociologist, what is your reading of that? Alors, sur la question de l'éducation, c'est quelque chose d'extrêmement clair, même si la perception du chef de l'État a été une perception dialectique, c'est-à-dire que oui, il y a la centralité de l'éducation et de ce qui accompagne, disons, les millions de jeunes gens qui sont formés dans les lycées, dans les écoles, etc. Il est revenu sur l'importance de cette question, sur les mesures que l'État prévoit, les mesures additives qui vont être faites en direction des enseignants pour limiter le stress de la plupart des syndicats et des enseignants qui se plaignent depuis un certain temps et parfois avec raison. Mais il a tenu à rappeler, et c'était un mot qui semblait sonner fort, qu'il faut éviter de prendre en otage le système éducatif, prendre en otage, disons, l'éducation, disons, des enfants, et c'est tout à fait important d'en être conscient parce que c'est un sujet de stress collectif, comme parents, comme responsable d'établissement, comme enseignant et comme autorité publique, de se rendre compte qu'il est possible que l'année ne se fasse pas comme cela doit se faire. Et il faut savoir que, mis à part la sécurité et la santé, l'éducation représente quelque chose d'extrêmement délicat. Si vous négligez, disons, la sécurité, les conséquences seront immédiates. Si vous négligez la santé, les conséquences seront visibles et immédiates. Mais si vous négligez l'éducation, les conséquences seront grises. C'est-à-dire qu'une génération, j'allais presque dire sacrifiée, une seule génération sacrifiée aujourd'hui, ça aura des conséquences dramatiques pendant près d'un siècle. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre la bonne mesure de cette situation. Et je pense, pour ma part, que c'est le cas. Mais revenu que des syndicats d'enseignants ont été reçus récemment au secrétariat général à la présidence, la plupart des enveloppes budgétaires qui sont annoncées, qui vise à vider en quelque sorte le long contentieux posé sur la table par les syndicats d'enseignants, doit pouvoir amener, je pense, certains de ces syndicats à bien voir la perspective qui... Un pays ne peut pas être plus développé que son école. Donc si nous aspirons à l'émergence, ce ne sera jamais avant notre école. Il faut absolument préserver notre école. Alors, la dernière question que j'ai pour vous, c'est l'autre occurrence, la lutte contre la corruption. Parfois, on a l'impression d'avoir tout essayé. De votre point de vue, que faut-il encore faire? Alors, en ce qui est de la corruption, donc un chef d'État avait dit que le mot n'existait pas dans les langues bantoues. Il faut reconnaître que peut-être qu'il faut envisager d'une autre manière la manière de communiquer sur cette question. Il faut considérer la corruption ou alors les corrupteurs et les corrompus comme étant des sorciers. Je crois que c'est des mangeurs de nos vies. La corruption est une manière, disons, est un démon qui possède le corps social dans son entier, qui a fini même par devenir une culture sociale. De sorte que
ce sur quoi il faut insister, c'est que la puissance répressive ne doit jamais faiblir devant ce démon. Mais il va falloir l'exorciser en allant au-delà de la puissance répressive. Il faut la maintenir, il ne faut pas la faire de manière, disons, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on la fait de temps à autre, il faut la maintenir au rythme nécessaire pour continuer à limiter les excès de ceux qui pensent qu'ils ont tout à faire et ils n'ont rien à craindre. Deuxième lieu, il faut à nouveau mobiliser ce que j'appelle souvent les armes d'éducation massive pour continuer à convertir les jeunes esprits, les jeunes gens dans tous les secteurs en mobilisant les autorités morales, le système éducatif classique et tous les autres acteurs pour qu'effectivement on se rende compte de ce que la corruption nous fait. En termes de recul, en termes Parce que lorsqu'on a fini de dire les difficultés du contexte international dans le stress que nous vivons, il faut admettre, comme le chef de l'État l'a si bien fait, que les inerties internes et les maladies de notre propre mode de fonctionnement, en évoquant ce cas de la corruption, c'est extrêmement tragique et dramatique. En tout cas, le chef de l'État annonce une intensification notable de la lutte contre la corruption en cette année 2024. Merci, professeur, d'être venu nous voir et toutes nos félicitations. Par ailleurs, vous suivez mon regard. We're going to be having them in other sets where they will be talking more about what the head of state has said tonight and what they think should be done in order to have 2024 that is prosperous. Back to you, Anthony. We are now talking about some of the issues that the President of the Republic mentioned during his address. Before his speech, we were talking about the decentralization process, how far it's gone at the level of regional councils and assemblies. He mentioned quite a lot of issues that affect the average Cameroonian: provision of water and energy, road infrastructure, transport systems. How do you think the regional councils and assemblies can contribute to improving these aspects? Thank you very much for getting me back here again to say one or two words as far as the speech of the head of state is concerned. As far as decentralization is concerned, I have 6 points from the head of state's speech that showcase his vision of decentralization in 2024. Tell us about it. But before I come back to that, there is a major sentence in the head of state's speech that really attracted my attention. The head of state said that the difficulties that we are going through have not dampened his determination to work for the well-being of the populations. And we must understand that decentralization is all about improving on the living conditions of the populations. So what are those 6 elements from the head of state speech that I gathered about decentralization? The head of state spoke about improving the situation of the road networks in our cities. Yeah. And that a lot has been done in regional capitals. The head of state spoke about the collection of household garbage. The government, but in collaboration with local councils and city councils. The head of state spoke about the mine exploitations. When you read the law on the general code on local councils, local and regional councils, it is clearly stated that part of the revenues derived from mining will go to local councils. We think that with that move, there will be resources that local and regional councils will receive from the state to improve on the living conditions of their populations. And the head of state spoke of the reduction of the running cost of the administrations in regional councils. That also is being applied. So all this shows that though the word decentralization was not in the head of state speech, but a lot of points concerning decentralization have been presented by the head of state in terms of diagnosis, but also in terms of way forward. And what do you think will be the contribution of these regional and assemblies? It is obvious that regional assemblies, regional councils, local councils, city councils will have to take their part in terms of improving the road networks
in the cities in terms of collections and treatment, because it should not just be collections, but it should also be treatment, because from treatment we can derive we can derive revenues. The Chang Council is doing that, not only collecting household garbages, but also treating them in terms of improving the supply of water, potable water for cities and villages. I think regional councils, regional assemblies, city councils, local councils, they have a great part to play in that. And they have to take into consideration the specificities of their own area in order to raise revenue. Of course, they have to take into account their specificities. They have also to take into account the resources that they have to receive. Thank you very much, sir, for being our guest on this second part of our special edition. It's now time that we get our editorial list for a postscriptum of the Head of State speech. C'est le dernier tableau de cette grande soirée de décryptage du message à la nation du chef de l'État. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, rendu à l'heure des premiers grands enseignements de ce message à la nation du président de la République, j'accueille Yves-Marc Medzo, éditorialiste, chef de la division des activités de souveraineté à la CRTV. Bonsoir Yves-Marc. Bonsoir Aimé Robert. Happy New Year, Kimasta. Happy New Year, sir. Alors, quel est le Paul Biya qui vous est apparu ce soir dans ce message du 31 décembre 2023? Aimé Robert, c'est un Paul Biya dont la capacité d'action est restée intacte. Elle s'est même déployée sur de très nombreux fronts en 2023. Évidemment, on peut penser qu'il a pu se poser à certains moments un problème de rythme, qu'on aurait pu amplifier ceci ou cela, mais force est de reconnaître que de belles choses, de très belles choses ont été faites en 2023 et même avant. D'autres promesses ont mis du temps à être tenues ou à se concrétiser, et le peuple est en droit naturellement d'en attendre une légitime accélération, mais dans l'ensemble, un faisceau de marqueurs, Aimé Robert, permet de soutenir fermement que, contrairement à une opinion de plus en plus répandue, hélas, le pays n'a pas un problème de pilotage, et d'ailleurs de très nombreux faits l'attestent dans divers domaines de la vie nationale. Le chef de l'État, dans son message ce soir, a abordé toutes les questions qui touchent à la vie quotidienne des Camerounais, toutes les questions qui sont au cœur de l'actualité, preuve qu'il est de manière continue et inaltérable à leur écoute et en phase avec eux. En 26 minutes ce soir, Paul Biya démontre qu'il n'a pas arrêté d'agir. Il n'a jamais arrêté d'agir, mieux qu'il travaille au quotidien à lever les obstacles en veillant toujours à être plus près des préoccupations, des attentes de ces Camerounais. Les attentes de 2023, évidemment, dans les secteurs tels que le minier, ont vu le jour. L'offre infrastructurelle, routière, énergétique, ou en rapport avec les autres services sociaux de base, s'est densifiée. Le message de ce 31 décembre 2023 est donc un signal fort. C'est un message clair, une réponse claire à ceux qui pensent que le pays n'est pas tenu, qu'il y aurait un problème de pilotage ou que tout irait de travers. Non, 3 fois non, Aimé Robert, sans taire les manquements ou l'inaction de quelques-uns. Eh bien, allusion faite par exemple au ramassage des ordures dans les grandes métropoles ou à certaines tentatives d'obstruction au ramassage des ordures dans les grandes métropoles ou à certaines tentatives d'obstruction de l'action de la justice, eh bien, le chef de l'État rappelle ce soir à la conscience collective que son regard n'a jamais décliné et que sa veille n'a jamais décroché. Le défi de la croissance est un chantier permanent, mais dans lequel on enregistre des résultats déjà prometteurs. Le pays a su maintenir la tête hors de l'eau. La signature du Cameroun est restée crédible. Notre pays a tenu l'ensemble de ses engagements sur le plan intersécuritaire. La paix, pour l'essentiel, a été garantie. Eh bien, ce ne sont pas là des incantations, mais bien des faits, même si évidemment tout n'est pas parfait. Absolument, Yves-Marc, et je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous poser cette question qui a alimenté bien de rumeurs et même de spéculations dans notre pays au cours de ces derniers mois. Peut-on ce soir, avec certitude, rassurer les Camerounais que le pays est bel et bien tenu? Le pays est tenu, Aimé Robert. Paul Biya est resté indéchiffrable. C'est un trait de caractère qui lui est connu.
il est resté toujours aussi déroutant. Il refuse de se livrer, il préfère l'implicite, vous l'avez constaté tout au long de des 26 minutes qu'ont duré son adresse ce soir. C'est en cela qu'il tient tout le monde et à bonne distance, mais soyez rassurés, cela lui permet de disposer d'une marge de manœuvre que lui confère la Constitution, que lui confère la confiance que les Camerounais lui ont accordée depuis toutes ces années et sa longue expérience des affaires pour à tout moment, séparer le bon grain et l'ivraie, lui dont le magistère n'a été jusque-là qu'une succession d'épreuves et de défis. Son pouvoir s'est-il émietté? C'est la question naturellement qui devrait suivre. Eh bien, c'est une interrogation qui a nourri bien de fantasmes au cours de ces dernières années et de fiction, mais à la vérité, il n'en est rien. L'emploi récurrent de la première personne du singulier dans son message à ses compatriotes ce soir en est une illustration. Je vais prendre juste un morceau choisi. Je sais à quel point les coupures récurrentes d'eau et d'électricité impactent votre quotidien et perturbent vos activités. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc attention à tous ceux qui se sont essayés à percer son mystère, ou pire, à douter de sa capacité à rebondir. Ils ont fini par être des proies faciles pour lui. Eh bien, maintenant, et là c'est vraiment pour finir, Aimé Robert, à ceux et celles qui se préoccupent de l'avenir, Paul Biya sait très bien que l'horloge tourne et que 2025 c'est dans 2 ans, tout juste. Mais à ce propos, justement, il sait très bien ce qu'il doit faire, mais aussi et surtout ce qu'il ne doit pas faire. Il sait que ses compatriotes le regardent, il sait que le monde le regarde, il sait surtout qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il en a pris l'engagement lors de ses différentes prestations de serment. Avis donc à ceux qui se préoccupent de lire dans les boules de cristal, ils devront prendre leur mal en patience. Paul Biya est le seul à savoir la décision qu'il devra prendre ou ne pas prendre pour le bien du Cameroun, le moment venu. Évidemment, on lui en voudra certainement d'être mesuré dans son propos ce soir, mais c'est bien le propre des adeptes du parler vrai. Le président Biya n'est pas un illusionniste, le président Biya n'est pas un vendeur de rêves, le président Biya n'est pas un spécialiste du tout va bien. À ses compatriotes, il tient le langage de la vérité, il indique un horizon, mais un horizon réaliste, un horizon de sens, et c'est sans doute la démarche la plus rationnelle pour continuer à lui faire confiance et dans le même temps à aborder l'avenir avec confiance. Merci Yves-Man. C'est moi. Good evening, Ashunyensi, editorialist, Chief Unity Palace correspondent. Good evening, Esther. Bonne année, Aimé Robert. Merci. Tell us, how did you find President Paul Biya today, after all is said and done? Yes, Esther, nobody is unaware of what is being said in this country nowadays. As I watched Paul Biya tonight, I was looking for the answer to one question: who is in charge in this country? I saw a president who is totally in charge. I saw a president who is fully in command. I saw a president who is close to his people because he knows their problems. I saw a president who is wise, the kind of wisdom that the former Ivorian president, Laurent Gbagbo, said should be taught to African youths. I saw a president who is able to deploy his sense of patience, his sense of pedagogy, his sense of moderation, and his tenacity, and who has his eyes on everything and on everybody. So can Cameroonians be hopeful and optimistic about 2024 after all the issues that the President of the Republic mentioned tonight in his speech? There is one thing that President Paul Biya gave tonight to Cameroonians: hope and optimism. Why? Because he was certain that the future is bright because of the projects, some of them which are near completion, and other things, goodies which he promised in his speech. But there is one thing that President Paul Biya didn't give out today. It is the mysterious and enigmatic personality. Anybody who rises up this president, Esther, I tell you, will be doing so at his own risk and peril. I rest my case. Thank you very much for being one of our guests today to give an analysis of the head of state speech, how you saw him, what his posture was, and what his tone was.
Alors Esther, j'annonce au rang des illustres téléspectateurs de la CRTV ce soir, il faut compter le président du Sénat, Marcel Niat Difendji, qui nous regarde et dont nous venons de recevoir un message de vœux au peuple camerounais dans lequel le président Niat Difendji invite tous ses compatriotes à continuer de soutenir sans faille la politique du président de la République. C'est donc un message de vœux du président Niat Difendji que nous recevions à l'instant même. Et parmi d'autres illustres téléspectateurs et acteurs, je voudrais indiquer la présence du directeur général de la CRTV, qui est lui-même à la manœuvre en régie dans ce studio IBC de la Maison de la Radio pour s'enquérir du bon déroulement de ce multiplex Yaoundé, Kribi, Bakassi, le directeur général de la CRTV, avec un panel d'invités prestigieux qui aura donc regardé cet décryptage du discours du message à la nation du chef de l'État. Esther Kima, nous avons quasiment fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles autour du réalisateur Raymond Djeya Lindou, sous l'encadrement dont je le disais tantôt, directeur général de la CRTV. Alors qu'on m'annonce dans mon oreillette qu'on a peut-être des images de Djabane. Absolutely, we had in the course of this special program our reporters Jembonde Albert and Pierre Evimbe, who traveled to the Bakassi Peninsula and accompanied by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Beti Asomo. Him and his men were quite keen to listen to the address of the head of state, giving out the government's priority and policies for 2024. We can see them there in the images as they awaited to listen to the commander-in-chief, His Excellency Paul Biya. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Beti Asomo, qui se retrouve donc à Djabane, d'où il a regardé avec plusieurs hauts gradés de nos forces de défense et de sécurité, ce message à la nation du chef de l'État, et Bakassi, qui est une des illustrations du savoir-faire tactique et opérationnel de nos forces de défense et de sécurité, depuis que nous avons repris la pleine souveraineté de Bakassi, grâce donc au savoir-faire de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons, pour ainsi dire, mis un terme aux différentes attaques des loups de mer, et la sécurité et l'ordre règnent à Bakassi et de manière globale sur l'ensemble du territoire national. J'étais donc en train de remercier nos équipes techniques et rédactionnelles. Le décryptage de messages à la nation du chef de l'État se poursuit sur notre antenne, précisément sur notre chaîne d'infos en continu, CRTV News, avec les premières réactions. Mesdames et messieurs, merci de regarder la CRTV. Meilleurs vœux. It was thanks to our technical team that we were here today. We want to thank you for having stayed glued to CRTV and all these channels, to CRTV Web. On CRTV News, there's going to be a special program where you have reactions of all Cameroonians in all the parts of the country and abroad. On that note, we call it quits. Thanks for watching. Good night and Happy New Year. Happy New Year, Yves Mac Mejo. Happy New Year, Ashunianti. Happy New Year. Bonne année, Yves Mac. Happy New Year. Thank you. Tous nos voeux les meilleurs. Ah oui, mais pourquoi pas. Avec, on va dire quoi, 2 heures d'avance, 1h45 d'avance. On va se souhaiter bonne année. Voilà. Oh là là. Ok. Merci les gars.